Ronde Attitude, votre émission dédiée aux personnes de forte corpulence, plus précisément des personnes rondes, hein, femmes comme hommes. Voilà, sur Hippo Digital TV. Alors, aujourd'hui, nous recevons 2 rondes. Sur ce plateau, sont déjà bien installés. Je crois à ma gauche, Madame Tchonga Edmondine. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tout le monde. À ma droite, Madame Sarah Lom. Bienvenue sur Hippo Digital. Merci, madame. J'espère que vous êtes à l'aise. Non, ça va. Alors, vous êtes mère célibataire, mariée, Oui, mère célibataire. Mère célibataire. Et vous, Edmondine? En couple. En couple, mère foyer. Voilà. À plein temps. Dites-nous, Edmondine, je peux vous appeler par votre prénom? Oui, sans À partir souci. de quel moment avez-vous commencé à prendre des kilos? Est-ce que c'est depuis l'enfance ou bien à l'adolescence ou bien? C'est après la maternité que j'ai commencé à prendre du poids. Ah, je comprends. Et vous, Sarah? Moi, déjà, j'ai fait mes filles, j'étais adolescente. Oui. J'ai fait ma première fille, j'avais 17 ans. Et j'ai ménagé des efforts, ça veut dire prendre les tisanes, faire du sport. Je pense aussi, je me rappelle une fois, j'ai même pris un truc où je me suis retrouvée à l'hôpital. Il fallait faire les selles et puis ça allait s'arrêter. Oui, des petits produits. Oui, on donne la oui. Après, oui, 2 fois même, puisqu'il y a aussi un truc qui faisait faire pipi. Je me suis toujours retrouvée à l'hôpital, c'est là où j'ai dit non. Stop. Mais c'est mon droit, ça moi. Je dois m'habituer avec ça. Comme ça. Oui. Voilà, Oui. C'est comme ça. Mais depuis là, les ménages pour qu'ils ne font pour. Non, là, le sport maintenant, c'est le sport. Je fais le sport déjà 3 fois par semaine. Oui. Juste pour maintenir comme on travaille le cardio. Voilà. C'est pour perdre des kilos parce que là. Ah non. J'ai failli 2 fois, donc. Justement. Justement. Mais bon, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui croient que le sport fait perdre les kilos? Tout dépend déjà de ce qu'on recherche en faisant du sport. Si le sport peut faire perdre des kilos, il faut déjà savoir ce qu'on recherche quand on fait du sport. Tu fais le sport parce que tu veux perdre des kilos, il faut accompagner avec un régime alimentaire. Très bien. Il faut faire des exercices qui t'amènent à perdre peut-être du ventre, des fesses, des cuisses. Oui. Et maintenant, si tu veux travailler ton cardio, donc du coup, c'est ça. Quand tu fais le sport, c'est pour perdre du poids, tu perds le poids. Quand tu as un objectif à atteindre, quand tu fais ton sport, tu atteins ton objectif en fait. C'est ça. Quelle est la pupille, la honte quand vous avez subi l'humiliation? Honnêtement, je ne peux pas dire que j'ai vécu pour moi. Oui. Je vais dire qu'il y avait des mots lancés, il y avait ceci qui était assez poignant, assez blessant. Mais les humiliations, je les ai plutôt vécues par rapport aux autres. Donc, je prends un simple exemple. Une fois, je prenais un taxi avec une femme qui était pratiquement 2 fois moi. Voilà. Et le chauffeur est allé jusqu'à lui dire: Madame, si vous ne pouvez pas serrer, vous allez payer les 3 places. Donc, la réaction de la femme par rapport à ça, j'ai vu ses yeux ont commencé à rougir. Ça m'a... Je veux dire quoi? C'était comme une revolte. Voilà. Il y a aussi des commentaires, par exemple, quand on est sur la toile et il y a différents ambassadeurs, des rondes et tout, qui postent des trucs sur des femmes rondes et tu vois des gens réagir comme quoi la femme ronde, une femme qui est grasse pue. Et surtout quand ça vient des autres femmes, ça fait mal, ça choque en fait. Ça fait bizarre. Et ça fait, je me demande que bon, ok, je me plains peut-être de ma corpulence, mais si j'étais à la place de la dame, j'allais réagir comment? Comme vous dites que quand tu regardes l'autre monde, tu dis quand même. C'est fort, c'est fort. Vous avez subi non, du tout? Non, pas du tout. Aussi des gens et presque les mêmes choses. À la place, vous avez vécu. Oui, presque les mêmes choses. Si tu es dans un taxi avec une dame qui a plus de poids,
non, le chauffeur dit tu vas payer 2 places parce que derrière là je prends 4. Ça moi j'ai vécu ça à Yaoundé. Il y a des quartiers à Yaoundé où on prend 4 personnes derrière et puis 2 devant. Il dit si tu prends derrière tu vas payer 2 places et tout. D'accord. Alors on va souffler un peu en musique, on va souffler un tout petit peu avec cette chanson de Nono Flavie, Marie Cavalleux et on se retrouve juste derrière. Bondena na wele kusano munyena Jinye mitei yo Diko mapongo misongi Mate sembo aswe Muli mwami mwe bondena na wele kusano munyena Jinye mitei yo Diko mapongo misongi Mate sembo aswe Si ça Roma, le cerveau Maman oh je veux du sérieux je veux du sérieux. Ah maman, je veux du sérieux. Moi aussi, je veux du sérieux. Y en a marre, mes sœurs. Ne vous inquiétez pas, je chante pour nous. De retour sur ce plateau, après cette belle chanson de Nono Flavie, Marie Cavalleux. Si vous nous rejoignez un instant, vous êtes bel et bien sur Hippo Digital TV et vous regardez l'émission Ronde d'attitude. Alors, avec les charmantes demoiselles qui sont sur ce plateau, Edmondine et Sarah. Voilà, alors dites-nous, les dames, vous êtes membre, vous Edmondine, vous êtes membre d'une association nommée Nouvelle Ère. Oui, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé, vous a motivé à adhérer à cette association en fait? En fait, je me suis dit que je pouvais être l'un des moteurs pour propulser la femme ronde à carrément s'éjecter de son monde de stigmatisation. Voilà, j'ai dit pourquoi pas. Parce qu'en réalité, nous sommes parfois entourés des gens qui ne font que plutôt critiquer. Ne porte pas tel vêtement, ne porte pas si... Je ne suis pas en train de dire que quand on est ronde, il ne faut pas savoir s'habiller. Non. Mais généralement, les critiques sont tendancieuses. Ça va à la moquerie. Donc, moi, c'est vrai, je suis assez corpulente. Ça se voit. Mais je me suis aussi dit que je pouvais... pas être celle qu'on tire vers le haut, mais être celle qui tire ma soeur vers le haut. Ça, c'est déjà ma motivation principale. Et vous? Vous êtes également membre de plusieurs associations. Tout à fait. D'ailleurs, de Nouvelles Ère, Forêt Venturella, Miss Ronde Chic. Waouh, ça fait beaucoup. Vos motivations pour adhérer plusieurs associations en même temps? En fait, moi, ce qui m'a fait adhérer à ces associations, déjà, c'est parce que dès le départ, déjà, j'étais complexée par rapport à mon poids. Donc, du coup, je me suis dit, si j'étais avec mes semblables, j'allais être bien, peut-être j'allais me sentir bien avec ma peau, de voir quelqu'un qui est comme moi. Oui, déjà. Oui. Et je peux dire que comme j'ai adhéré à ces associations, tout se passe bien. Est-ce que ça valait la peine d'adhérer à plusieurs? Pourquoi pas une comme Edmondine? Vous avez vos motivations personnelles? J'ai mes motivations personnelles parce que toutes ces associations m'ont apporté quelque chose. Chacune d'elles m'a apporté quelque chose. Justement, pendant qu'on y est, quel est l'apport, l'influence que ces associations vous apportent dans votre vie quotidienne? Par exemple, Miss Ronde Chic, qui m'a apporté déjà l'assurance à m'assumer. L'assurance personnelle de soi. Voilà, parce qu'avant déjà, je n'allais plus, après avoir pris le poids, je n'allais plus dans les piscines. Je pouvais plus mettre le maillot de bain. Je me rappelle même une fois, j'ai défilé pour Miss Ronde Chic. Cette fois que j'ai défilé, ça n'a pas été facile. Mais j'ai défilé et j'ai défilé plusieurs fois après ça. Et quand vous avez regardé vos photos, c'était super belle. Je me suis sentie, et au point où je l'ai partagée même, je me sentais jolie, je me sentais belle.
Donc, j'ai recommencé les défilés. Et je vais à la piscine sans complexe. Donc, on peut dire que Miss Grande Chic, tu es à Miss Grande Chic par rapport déjà au défilé. Bon, et maintenant, il faudrait entourer là. Oui. C'est Bon, toujours. nouvelle ère déjà, côté émotionnel, côté Fair play, divertissement, oui. solidarité. Voilà, solidarité. Solidarité, beaucoup plus à solidarité. Ouais. Dans une nouvelle ère aussi, je me sens aussi bien là-bas par rapport, parce que ça m'a aussi apporté ce plus. Et vous, madame, ça vous a aussi apporté un plus? Le plus, ça vous a apporté en nouvelle ère? Oui, c'est un plus, mais pas forcément physique chez moi. Oui, c'est émotionnel. Nouvelle ère, c'est beaucoup plus des exemples que j'ai tirés de certaines femmes, parce qu'il y a une pluralité là-bas, il y a une diversité de femmes vraiment vaillantes, très motivées. Je sais pas si à Nouvelle Ère, je vois une femme qui chôme. C'est un peu difficile. C'est difficile parce que à Nouvelle Ère, nous avons des ingénieurs, des femmes rondes qui sont ingénieurs. Il y a des entrepreneurs, j'en fais partie. Très bien. Il y a des commerçantes, il y a des banquières, des médecins. C'est cette diversité-là qui m'a marqué et surtout le nom a eu un impact. Beaucoup. Le nom a eu un impact, je vais dire prophétique. Oui. C'est pas... Nouvelle ère. Oui, ça sort carrément de son contexte. C'est un nom révolutionnaire. C'est une nouvelle génération, pas de femmes pleurnichards, mais plus Voilà, donc moi c'est dans cet aspect-là que je suis vraiment motivée à Nouvelle Ère. Et j'aime le cadre parce que c'est familial. Oui. J'ai une qui est en face de moi. C'est assez... C'est la famille. Et on se complète. Par exemple, quelqu'un qui vient étant motion, boum boum, du tic au tac, et après trouve peut-être qu'il y a des aînés qui modèrent. Voilà, tu essayes de copier ça. Tu essayes. Donc pour moi, c'est pas dans un cadre physique. Justement, émotionnel, mentalement, physique et autres. Voilà. Et là, c'est cool, c'est bien. Ça veut dire que dans chaque association, vous trouvez votre, comment on dit, votre équilibre émotionnel, physique. Bon, bref, ça dépend. Oui, tout à fait. Et surtout que lorsque tu demandes peut-être à Dieu la sagesse, c'est pas forcément qu'il va te donner une sagesse, mais il y a beaucoup de situations auxquelles on fait face là-bas, auxquelles tu te dis, bon, je suis une dirigeante aussi. Voilà, ça ne peut pas manquer. Quand tu gères, tu t'en sors peut-être grandi, tu dis waouh, ici là, j'ai quand même été une grande dame. Être dirigeante aussi, diriger aussi, c'est pas aussi facile. D'accord, on va parler maintenant de rang et propriété. Vous savez, nous, on a souvent ce souci-là. Voilà, nous avons souvent ce problème des entrejambes là. Nous, les femmes, généralement, on a ce problème de frottement. Le frottement et qui laisse souvent un peu les taches de noirceur entre les jambes, entre les cuisses et entre les aisselles. Vous pouvez me donner quelques astuces pour faire partie de cette tache de noirceur de grand-mère. Parce que la ronde qui nous suit actuellement, peut-être qu'elle n'a pas assez de moyens pour s'en offrir. Elles m'ont dit, vous avez une astuce? D'abord, l'eau. La femme ronde doit aimer l'eau. Donc, se laver. Parce que je suppose que quand on transpire même et tout, il faut apprendre à bien frotter là-bas et aimer surtout le bain. Et il y a le citron et la vaseline. La vaseline. Voilà. Moi, c'est vrai que je n'ai pas connu vraiment ce problème de frottement. Oui. Mais j'ai eu une amie, ça fonctionnait, c'est son astuce. Elle prenait du citron au coucher. Après le bain, elle frottait le citron entre les jambes et sur les aisselles et derrière les oreilles. Voilà, donc quand elle faisait ça, c'était pour dormir. Et le matin, avant de s'habiller ou de porter son séquisse, elle prenait la vaseline après le bain. Donc, premier ingrédient, c'est l'eau. Il faut d'abord aimer se laver. Et vous, Sarah, vous pouvez ajouter une autre astuce? Oui, je peux ajouter le citron avec la bicarbonate. C'est pas cher la bicarbonate. Oui, bien sûr, sans fond, on peut trouver le bicarbonate. Citron, c'est un peu partout. Avec du citron, en fait, tu verses le citron, tu coupes le citron en deux, tu verses la bicarbonate, puis tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Après le bain aussi, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu attends après quelques minutes, après tu nettoies avec l'eau tiède, et tu prends le beurre de karité. Le beurre de karité, c'est aussi naturel, on trouve ça un peu partout. Justement. Voilà, le beurre de karité, c'est parce que le beurre de karité est glacé aussi, hein. Oui.
C'est généralement, c'est souvent un sujet un peu très sensible chez nous les rondes. Vous savez, nous, généralement, nous les femmes rondes ne sommes pas sexuellement actifs. Voilà, on ne sait pas s'y prendre, comme on dit. Je sais que les enfants nous suivent. Voilà, nous sommes les maris, couche-toi là. Hein? Est-ce que vous êtes d'avis? Non. Ah oui? Ah non, pas du tout. Vous également, Imondine? Pas du tout. Donc vous êtes une bête de scène, bien vous êtes une. Mais vous êtes pas, vous êtes torride quoi en fait, c'est ça? C'est trop poussé. Est-ce que vos mecs, bon, est-ce que voilà, votre homme, est-ce que monsieur se plaint de comme quoi vous avez parfois souvent de pilonner, Sauf de s'il passer. pensait qu'il est très bon menteur, pas pour le moment. Non, il m'arrive de piloter. Hein. Hein? Ah oui. Ah oui? Ah oui. Mais ça c'est bien. Ça veut Non, je dire- vois Mais pas ça ce sort même d'abord, que, je vois pour pas cette ce que histoire. une femme qui Attendez, est-ce que c'est chez moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui. Attends, c'est chez moi que vous entendez ça? Attendez un peu, c'est dans ma bouche que vous la prenez? Non, non, c'est vrai. Vous savez, généralement, beaucoup d'hommes ont eu souvent à fuir les femmes rondes en disant que voilà, hommes, ceux qui disent qu'on nous avons des kilos en plus, nous avons une photo d'eux, bon, tant pis, hein. Mais en plus, là-bas, elles sont nulles. Hein? Maintenant, vous êtes, bon, comme vous dites, vous êtes femme au foyer, vous êtes mère célibataire, mais quand même. Hein? Est-ce que votre mec se plaint? Pas du tout. Voilà, donc on vous dit que c'est alors une étiquette qu'on avait à coller à la femme ronde, c'est ça? Ah oui, pas du tout. Peut-être avant ça se passait, peut-être parce qu'elles étaient complexées, mais beaucoup de femmes, bon, les femmes rondes sont déjà sorties de leur coquille. Hein. Elles sont plus Actifs. elles sont plus renfermées. Oui. Elles sont ouvertes à tout. À tout. Elles sont ouvertes à tout. Donc, Je vous suis dites pas que- la seule, Monty n'est pas la seule qui est ouverte. Elles sont pleines qui sont déjà ouvertes. ouais. Elles sont pleines qui sont relaxes. Je dirais Donc, du coup, épanouies. épanouies. Et c'est dans tout. Et c'est dans tout. Parce qu'il y a des mecs qui se plaignent souvent parfois qu'arriver Peut-être avant. entre quatre, mais les femmes vont souvent avoir ce problème d'abord de se mettre déjà, voilà. Qu'une femme qui est petite de corps peut faire que moi, qui a la copinage, je ne peux pas faire. Oh, c'est pas possible. Ça, c'est une challenge que tu lances à une femme skinny. Vous savez qu'il n'y a rien que tu ne peux faire qu'une femme skinny. Non. Ah là, ça, vous savez que la femme prend d'après. Elle a pris le dessus à ça c'est pas... Vous avez pris le pouvoir. Vous avez pris le pouvoir. Le pouvoir, moi j'aurais dit pouvoir, non. Bon peut-être oui, dans un sens. Dans un sens, bien sûr. J'aurais dit pouvoir peut-être sur leur complexe, oui. Elles ont pris le dessus. Effectivement. Mais je pense vraiment que c'est beaucoup plus une révolution chez la femme. Donc elle est carrément dit, je reste plus derrière. On nous dit Fini qu'une les- fois, autant mieux prendre son plaisir une fois, comme si c'était le dernier. Parce que vous savez, généralement, beaucoup d'hommes, parce que beaucoup de nos soeurs. Mais moi, je ne prends pas ça dans ce sens. C'est pas dans le sens que quand tu t'assumes déjà, parce que quand tu dis tu vis une fois, tu prends ton plaisir une fois, c'est comme si tu le fais étant toujours. Mais vous savez qui dit que lorsque tu sens que c'est le dernier jour, tu mets de retenir. C'est ça. Vous savez, généralement, les femmes, vous savez, il y a beaucoup de nos soeurs qui ont souvent été victimes. Ça dit que, et peut-être ça nous est arrivé déjà, un mec vient juste voilà, qui prend son plaisir, il vous compte une belle durée, donc il prend son pied et puis le lendemain, Sébastien, c'est ni mieux connu. Vous avez déjà vécu ça? Moi, je n'ai pas encore vécu ça. Ah Pas bon? du tout. Donc les mecs qui vous abordent, ils restent. Ils restent. Et ils reviennent. Quand ils reviennent, ils restent. Ah, ça, je n'ai pas encore vécu ça. Ah, ça vous assure, grave. Honnêtement, je n'ai pas encore vécu ça. Vous? Pas honnête. Ça arrive, ça peut Là, arriver. je peux pas dire dans ce sens-là, vu que généralement je suis avec un homme, c'est pour rester. Bon, la preuve. Bon, jusqu'à présent, pas encore de escapade, jeter, machin. Ok, mais non, nous savons, nous sommes tous au courant, nous le savons, que nos sœurs, nos frères subissent au quotidien des frustrations des autres, du fait de pas et d'autre, que ce soit à la maison, au quartier, au travail, peu importe l'endroit. Quelles sont les actions que vous également vous menez pour lutter contre ça? Nos sœurs.
Oui, nos frérons, parce qu'il n'y a pas que la femme blonde qui... il y a également nos hommes qui sont également en surpoids et qui n'arrivent toujours pas à s'assumer, qui se cachent derrière les repas, ils mangent, ils se gardent pour pouvoir supporter leur stress, Non, pouvoir gérer le stress. Ce genre de cas est très fréquent. Oui. Vous maintenant, quand dernièrement vous avez subi, vous avez vécu cette femme dans un taxi qui a été stigmatisée, qui a été frustrée, qui a été, vous voyez, engueulée. Vous menez quelle action, quel combat vous menez au quotidien pour contre des pareilles frustrations, en fait, pour lutter contre des pareilles frustrations? Bon, le combat, je ne peux pas dire que je suis pleinement lancée déjà dans un combat de sensibilisation. Mais ce que je fais, c'est que du tic au tac, généralement chez moi, ça n'a pas de frein. Donc, s'il y a quelqu'un qui subit pareille chose devant moi, c'est connu d'office. Je riposte. Donc, le problème devient mon cas. Ouais, ça devient mon problème. Je tranche directement. Mais en me tournant, je fais comprendre à la personne que en dehors de toi, il n'y a pas plus beau sur cette terre. Très bien. Voilà, c'est tout. Après, on continue le chemin. Bon, il n'y a pas encore un combat vraiment officiel qu'on mène pour... Là, c'est dans le social, dans le quotidien. Ça se passe devant moi et je fais. Oui, là, je parle de votre combat, vous. Et vous, Sarah? Moi, déjà, quand je vois, par exemple, une fille ou bien un monsieur qui... déjà, beaucoup plus avec les femmes. Parce que je n'ai pas eu un cas avec un homme. Avec les femmes, quand je vois une fille qui est compliquée, par exemple, elle peut parler. Je pense à une amie, une fois, nous sommes allés nager. Elle n'a pas voulu mettre son maillot de pièces. Elle est restée avec son séplice, avec son collant en fait. Et puis, je lui ai fait comprendre que non, tu es une très belle pour cacher ton corps. Accepte-toi tel que tu es. Et, en fait, j'essaie de parler, leur amener. Et à la prochaine fois qu'on sont partis à la piscine, elle a mis son 2 pièces, elle a passé sa commande avant que... Oui, déjà, oui. C'est très bien, oui. Et toujours rassurer la femme. Lorsque vous rencontrez nos frères... On essaie de parler à chaque fois. De sensibiliser. Sensibiliser les femmes. Les femmes oui. Non, tu dois d'abord t'aimer toi. T'accepter. On a de vouloir que les autres t'acceptent. Si là tu ne t'assumes pas, comment vous voulez que les autres t'assument en fait? Voilà, un peu ça. Voilà, on va bientôt sortir. Tu regardes ta caméra, Sarah. Il y a notre soeur qui te regarde, notre frère, mais qui a ce problème. Peut-être qu'à travers toi, elle voudrait également s'assumer. Elle voudrait également. Quel est le message que tu l'adresses en fait? Je dirais à tous mes frères et sœurs, celles qui sont en surpoids déjà, de s'assumer, de s'accepter, de s'aimer tel qu'on est. Et puis, si tu veux changer quelque chose en toi, c'est toi-même qui décides de changer quelque chose en toi. Il ne faut pas que les gens te frustrent et tu te mets à faire du n'importe quoi qui peut peut-être te coûter la vie. Non. Il faut s'accepter, s'assumer et s'aimer tel qu'on... Mandine, tu as quelque chose à ajouter? Oui. Oui, non. Ça va toujours revenir à le fait de s'aimer, de s'accepter. Mais vraiment, si quelqu'un sent en lui que je vais faire le sport, je vais faire un régime, que ce soit une motivation personnelle, peut-être pour sa propre santé, mais ne plus se laisser influencer parce qu'on va de gauche à droite. Très bien. Donc ça ne vaut pas la peine. Déjà, on a la preuve qu'on est beaucoup plus aimé quand on meurt. Donc quand on est vivant, la seule personne qui peut vraiment s'aimer, c'est soi-même. Donc c'est tout ce que moi... Donc apprenez à vivre pour vous. Ne vivez pas au dépend de ce que les autres vont penser de vous, parce qu'au moment donné, vous ne vivez pour vous, vous vivez pour les autres. C'est déjà très important. Alors, l'émission pour se terminer, on va sortir avec un petit challenge. Vous voyez les petits coupons qui sont posés là. Vous allez sélectionner le coupon et puis ce qui est mentionné là, vous allez faire le challenge. Sarah, si le tien. Tu laisses le coupon qui est devant toi, tu vois, le coupon qui est loin. Ok, vous pouvez t'aider à ouvrir. Si... ralentir. Un petit défi de mode. Oh là là. Bon, si tu peux. Oui, c'est quoi? Dites en anglais. Hello, regardez Hippo Digital. Ils sont les meilleurs. Et là, je prends ok. Tu dis en anglais. Voilà, salut. Voilà, j'étais là, avec hello, salut. Pas ton micro. Salut. Regardez Hippo Digital TV. Ils sont les meilleurs. Ok. Hello guys, I invite you to watch
Hippo Digital TV, they are the best. Wow, 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 wow. T'es rassurée, Sarah? Défilé, en posture. Yes. Oui. Avance devant la caméra. Il y a une ronde qui te regarde, hein. Comme ça qu'on fait qu'on défie, donc. Quelle élégance, mon Dieu. Quelle aisance, quelle aisance. Ça va cool, bravo, 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 bravo. Le challenge est assuré. Alors, c'est sur ce défilé de Sarah Long qu'on met thème à cette édition pour ce soir. C'est terminé pour aujourd'hui. Ronde attitude. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Restez scotchés en compagnie de nos programmes. D'accord? Et on se dit ciao. Bye.